Un clap quand j'ai fini de frotter les yeux. Ok. Salut à tout le monde. Bon, j'ai pas de poil de nez qui dépasse, hein. Non. Bon, trop bien. Donc là, aujourd'hui, on va vous faire un petit truc sur comment j'ai fait pour mon permis de construire. En fait, c'est les pièces du permis de construire. Donc moi, ça a commencé en 2011. J'ai fait mon Google SketchUp de ma maison et je suis allée voir, à l'époque, il y avait les architectes conseils à Périgueux qui nous donnaient le OK, parce que c'était eux qui passaient les permis de construire, qui passaient dans toutes les DDT de la Dordogne, et c'est eux qui délivraient les permis de construire. Maintenant, c'est plus la même chose. Maintenant, c'est les communautés de communes, il y a un service urbaniste. Donc, je suis allée les voir. C'était des vieux comme moi qui ont adoré la maison A et qui m'ont écrit principe maison, triangle, OK, implantation en haut du terrain. Et puis voilà. Donc là, j'étais sûre de l'avoir. Du coup, je me suis lancée dans mes pièces de permis de construire. Et donc, les pièces de permis de construire, ça commence par un plan de situation à l'échelle 1/20 000. Donc, on a la commune, Lusignac, et j'ai entouré, là c'est pas rouge, mais ça devrait l'être, c'est une photocopie donc on ne voit plus, entouré la Roussie, le lieu-dit. Voilà, ça c'est le plan de situation. Après, comme c'est un lotissement, il y avait les sondages, l'étude de sol. Donc la mairie m'a filé l'étude de sol. Donc j'ai 4 pages d'étude de sol. Donc on met ça dans le dossier. Comme c'est un lotissement, il y avait le plan du lotissement avec ma parcelle numéro 3 en gris, donc on sait que c'est celle-là. Le plan cadastral du lotissement, et donc là après le plan cadastral de la parcelle. Ok, à l'échelle 1/500. Et donc avec ça, avec ce plan cadastral-là, toutes les angles, les longueurs et tout ça, moi je reporte je l'ai fait sur AutoCAD, ma parcelle, exactement celle-là, avec toutes les cotes qu'il faut, et je fais l'implantation de ma maison. Et donc ça s'appelle le plan de masse, implantation de la maison. Et donc sur l'implantation de la maison, il faut mettre les cotes, à quelle distance on est des voisins, à quelle distance on est de la route, les arbres à garder. J'ai fait le plan de ma maison avec toutes les cotes, voilà. Et j'ai marqué aussi la coupe, j'ai marqué la voirie. Donc après ce même plan, ça sera le même, mais là c'est avec l'assainissement. Donc ça s'appelle plan de masse assainissement. Donc là, pour avoir le plan d'assainissement, j'ai dû envoyer ce plan-là à la SPANC. La SPANC, on a pris rendez-vous ensemble sur le chantier et on a discuté et on en est arrivé à cette conclusion-là. Une fosse septique toute eau, un drainage de 3 fois 20 mètres. Moi, j'insiste pour avoir un bac dégraisseur parce que pour moi, les eaux grises ne se mélangent pas à la merde. Donc j'ai toujours un bac dégraisseur qui est connecté avec l'assainissement et tout va bien. Donc c'est exactement le même plan avec l'assainissement. Et là, la SPANC m'a donné mon permis d'assainissement qui m'a coûté 140 balles. Après ça, donc le plan d'assainissement, je l'ai là. Le permis d'assainissement, c'est voilà, ça ? le permis d'assainissement, avis favorable. C'était comme ça dans le temps, avis favorable. Voilà. Après, j'ai fait mes façades. Donc nord, est, sud et ouest avec toutes les cotes. Et après ça, une coupe avec, si possible, la coupe du terrain. Si c'est trop long, là j'ai eu de la chance, c'était pas trop long, c'était exactement pile poil, ça rentrait ça a pu être imprimé. Et donc la coupe, on coupe la maison en deux et on montre comment c'est à l'intérieur. Donc j'ai montré la hauteur de 1,40 m sous mes traverses,
etc., etc. La pente, 7 mètres intérieur, 7 mètres 67,67 extérieur, etc., etc. Donc ça, c'est le plan de coupe. Après, il me fallait un volet paysager. Alors, le volet paysager, c'est 3 photos. Une photo vue de loin, où est le terrain. Donc, j'ai fait la photo avec 2 flèches rouges. Dedans, 2 autres photos, 2 autres vues. Vue du sud avec la façade sud. Voilà. Ouais, donc ça, les façades, c'est toi qui as choisi. C'est moi qui ai choisi et c'est un copain qui a inséré mon Google SketchUp sur une photo prise du terrain. Et donc, autre vue de ce terrain, le pignon. Donc, j'ai préféré choisir 2 vues différentes, parce que c'est pas la peine de prendre est et ouest, puisque c'est les mêmes pignons. C'est pas les mêmes ouvertures, mais c'est les mêmes pignons. Donc, c'est plus intéressant de choisir 2 vues de la maison différentes. Voilà. À l'époque, c'était le début de l'étude thermique. Pour avoir l'étude thermique, j'ai envoyé tous mes plans. Donc, mon plan de masse, mes façades, la coupe et mon Google SketchUp. J'ai envoyé ça à une boîte d'études thermiques qui m'a fait l'étude thermique, qui à l'époque, c'était, je sais pas, 3 pages. 1, 2, 3. Maintenant, c'est 27 pages. Ça sera peut-être plus. Enfin, pour le moment, j'en sais rien. Voilà. Donc, j'ai quelques pages qui me donnent, qui m'ont fait l'étude thermique. Une fois que j'ai fait tout ça, je suis allée à la mairie pour leur demander combien de copies il fallait faire, parce que je ne savais pas exactement. J'ai téléchargé le CERFA pour la déclaration de permis de construire. Alors, c'est une demande de permis de construire pour maison individuelle et ou ses annexes. Et donc, c'est un CERFA spécial. Il a changé depuis, donc vous checkez. Et vous pouvez le télécharger d'Internet. Et donc, j'ai rempli mon CERFA. J'ai mis là-dedans mon étude thermique, mon permis de SPANC. À l'époque, c'était pas la SPANC, c'était la Sogedo, mais mon permis d'assainissement. Et je suis allée à la mairie avec mes 6 copies du dossier pour déposer mon permis de construire. Et donc, une fois qu'on a déposé son permis de construire, la mairie vous tamponne un bout de papier qui dit que vous avez déposé le permis de construire tel jour à telle heure. Ça s'appelle... Ah non, c'est pas la déclaration d'ouverture de chantier, ça c'est encore autre chose. C'était quoi déjà? Eh ben, je me souviens plus. Comment ça s'appelle ce truc? Mais bon, voilà. C'est quand tu as déposé le permis, non? Voilà. Il vous donne un papier en disant ben, vous avez bien déposé le permis, tamponné, mairie, date, daté, etc. Et puis voilà, et j'ai déposé mon permis de construire, et puis après, j'ai attendu. Ouais, et après, toi, t'as eu quelques galères, mais c'était par rapport au lotissement, c'est ça? Ah, les galères que j'ai eues, qu'on voit dans le film, oui, ça n'avait rien à voir avec moi et avec le permis de construire, en fait. Ça avait à voir avec la DDT à l'époque. Le géomètre qui a fait le lotissement devait mettre sur chaque lot une hypothèse d'emplacement de maison. C'est qu'une hypothèse. Et la DDT a transformé l'hypothèse en obligation, mais en fait pas très longtemps, parce que une fois qu'ils ont compris que c'était vraiment, ils s'étaient trompés, c'était bon, mais ça a duré 4 mois. Voilà. Mais c'était au tout début, ça avait changé, Sarkozy avait changé la loi. Quelques semaines après, une fois que j'avais tout organisé mon chantier, j'avais commandé quelque chose, j'ai fait une déclaration d'ouverture du chantier à la mairie et j'ai mis mon panneau devant le terrain avec le numéro de permis de construire, etc., etc., etc. Je ne sais pas comment c'est maintenant, mais voilà. C'était moi et mon permis de construire en 2013. Maintenant, les choses ont probablement changé. Donc, si vous avez des questions, allez voir votre mairie, ce serait vachement plus simple. OK ? Puis, l'année prochaine, normalement, mais c'est pas forcément sûr cette histoire, hein,
on passe en numérisé pour les permis de construire à déposer en mairie. Voilà, je crois que j'ai tout dit, à part abonnez-vous à la chaîne YouTube et activez la cloche et le pouce qui est plus bleu, ni vert, ni rouge. Et bisous, bisous, à bientôt, ciao, ciao. Merci.